Jamais je n'aurais pensé que la vidéo test de la console trouve à 5 € dans un état déplorable allait atteindre un nombre de vues gigantesque. Comme quoi la curiosité vous intéresse beaucoup. Et également les tests de console trouvés en vide-grenier. Il fallait que je remarque le coup. Mais pour ce faire, j'avais besoin de nouveau de l'aide de mon frère jumeau. Je lui ai demandé par téléphone il y a quelques mois de cela: si tu me trouves une console, même dégueulasse, sans espoir qu'elle puisse fonctionner correctement, du moment qu'elle n'est pas trop chère, prends-la moi direct. Et il m'avait prévenu il y a quelques semaines qu'il avait trouvé une au même prix que la fameuse PS3 dégueulasse, c'est-à-dire 5 €, sans câble, sans accessoires, vraiment en loose complète. Et comme j'étais passé chez mon frère hier pour faire les vides-greniers ensemble, il a pu me passer cette fameuse console. Regardez, elle est juste ici. Attention, la curiosité est un vilain défaut. Quelle est cette fameuse console? Eh bien, tout de suite, dites-moi dans les commentaires quelle est cette fameuse console. Un petit indice, ce n'est pas une PS3. Je vous l'avais déjà présenté auparavant. Je vais vous donner à travers cette vidéo quelques petits indices et on va tester cette fameuse console secrète à 5 € et en espérant qu'elle fonctionne parfaitement. Bon, après tout, si elle fonctionne pas, bah... c'est pas un souci, ça fait partie du jeu. Allez, vous regardez la chaîne YouTube Kirby54 et n'oubliez pas le geste pour me soutenir dans mon aventure YouTube, le pouce bleu. Et attends doucement Kirby, tu penses que les gens vont avoir le plaisir de mettre un pouce bleu si tu ne mets pas toutes tes entrailles et toute ta joie de vivre? Oui, ma conscience a raison, il faut que j'y mette un petit peu plus de punch. Alors, si vous désirez me soutenir sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas le pouce bleu. Cette vidéo est sponsorisée par Intermarché, le magasin proposant les produits les moins chers. Et en ce moment, tous les mercredis, pour 1 kg de viande achetée, une paire de chaussettes est offerte. Vous n'oublierez pas de remplir votre part en me versant rapidement les 5000 €. Non, 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 vous devez pas entendre ça. Voyons, quelle est cette fameuse console? Voici les premiers indices. Tout d'abord, elle est assez épaisse et assez imposante. Donc, oubliez les versions slim de la PS1, de la PS2 et également les mini-consoles comme la mini NES, elle est très lourde. On va peut-être oublier les consoles qui sont assez grosses mais légères en même temps, comme la NES. Ça peut être une PS2, ça peut être une console très récente comme la PS4 ou Xbox One. On va dire que ces consoles-là, à seulement 5 € en vide-grenier, ça relèverait de l'impossible pour cette année. Je pense que d'ici les prochaines années, on peut trouver des PS4 et Xbox One en loose complète pour moins de 20 €, mais il faudra encore attendre jusque, je dirais, 2021, 2022, sauf si j'ai beaucoup de chance. Une PS2, une Xbox 360, ça peut être une Wii U, ça peut pas être une Wii, elle est trop grosse. On va arrêter le suspense, il s'agit... Ah, attention, couleur blanche, et oui, regardez, c'est bon, là vous avez reconnu. Il s'agit de la Xbox 360, trouvée par le frangin Johan pour seulement 5 €. Et elle est malheureusement en loose complète. Il y a qu'autre chose du coup dans le sac? Non, il y a juste un petit ticket Intermarché à 50 centimes de réduction pour le deuxième pack de perles de lait. Mais pourquoi je dis ça? On s'en fout hein. Ce qui est intéressant pour commencer, c'est qu'il y a un disque dur intégré avec cette console. C'est quand même quelque chose d'assez bon à remarquer. D'ailleurs, on va la retirer pour voir s'il y a le détail. Hard drive 360. Par contre, je ne me souviens plus où était précisé l'espace de stockage. Je sais quoi, on verra ça plus tard. C'est pas le plus important. Allez, voilà. Pour commencer, vous pouvez constater qu'elle est un petit peu sale. En plus, elle est jaunie sur le face devant. On voit tout de suite la différence entre la faceplate et le dessus de la console. En ce qui concerne les connectiques à l'arrière, enfin les sorties prises et câbles, il n'y a pas l'air d'avoir trop de problèmes. Ils y sont pas allés comme des bœufs sur les connectiques, heureusement. Et il se peut qu'on ait la très grosse surprise du chef. Ce n'est pas le jeu qui est à l'intérieur, puisque ça, mis à part si c'est un jeu ultra rare, mais je sais même pas quels sont les jeux rares sur la 360. Ce qui m'intéresse le plus, si vous vous souvenez bien, c'est... Actuellement, je recherche pour ma collection une 360 qui n'a pas été mise à jour. Ça relèverait de l'impossible, puisque...
étant donné que j'avais découvert cette console à ses débuts, ce n'était pas la même interface que maintenant. Et je trouvais que l'interface, la première, avait vraiment son gros charme. Mais il est impossible de trouver une console à l'heure actuelle qui n'a pas été connectée à Internet depuis des années. Puisque dès que vous connectez une 360, mais même une ancienne, sur Internet, il y a tout de suite la grosse mise à jour avec la nouvelle interface. C'est vraiment une superbe console quand j'y repense. Elle est tout aussi bien que la PS3. C'est dommage que Microsoft, pour l'instant, elle n'a pas encore dit son dernier mot. Ne propose pas une console, une Xbox One, aussi bien que la PS4. Attention, la guerre n'est pas encore terminée. Bon là, je suis en train de partir dans tous les sens. Revenons à l'essentiel. Bon bah... Comment faire fonctionner cette console si j'ai pas de câble? Bon, déjà, il y a une sortie HDMI, ça m'intéresse. On va récupérer un bloc d'alimentation, et je sais de quel pack. L'année dernière, j'avais récupéré cette Xbox 360 première du nom Tomb Raider Underworld. J'avais acheté 20 €, et lors de la phase test, elle fonctionnait parfaitement. Donc, on va juste récupérer le bloc d'alimentation. Après, le câble HDMI, bah, s'en fout, on prend un câble qui traîne dans ma collection, j'en ai tellement chez moi. Hop, alors, ah ouais, celle-ci, elle est quand même de meilleure qualité. Regardez la différence. Hop, celle-là, elle a été mieux entretenue. Donc, c'est également pour ça. Ah bah, ah, attendez, regardez. Je vous avais dit que j'étais en train de chercher où est-ce qu'on pouvait voir l'espace de stockage du disque dur. Et en réalité, c'est sur le devant. Il y a un disque dur 60 Go sur celui-là. Et sur celui-ci, il n'est pas précisé malheureusement. Je vise un 20 Go ou 30 Go peut-être. Vous savez quoi, je vais pas me faire chier à prendre un câble HDMI, on va prendre le câble vidéo de ce pack Tomb Raider. On va brancher tout ceci, et surtout, attention, le très gros problème des premières Xbox 360, ce sont les très célèbres, et malheureusement, les 3 lettres rouges. Bon, de toute façon, si ça arrive, j'irai balancer cette console ou la vendre pour pièce pour 5 €. Pour ceux qui souhaitent faire quelque chose d'assez intéressant. Oh, je pense que pour voir si elle a vraiment les 3 LED rouges, celle-ci, je sais comment on va procéder. Bon, maintenant, on va se mettre devant la télé pour la phase test. Avant, on va tout de même prendre un petit peu d'avance et choisir un petit jeu pour tester cette console s'il n'y a pas de jeu intégré à l'intérieur. Voyons voir. Bon, j'ai trop de jeux, ça me saoule. Oui! Et on regardera en même temps les succès débloqués via cette console, puisque le profil doit y être encore. Ça n'a pas été effacé avant la vente de celle-ci. Viens par ici la grosse bécane. Oh là là, cette mémère comme elle est balèze. Hop là, c'est bon, tu bouges pas. Le cap vidéo. Ah, regardez-moi ce gros pâté. Toi tu vas ici, l'alimentation maintenant. Chacun son tour. Vous allez tous passer dans la marmite. Il n'est pas compatible. Qu'est-ce que je suis con. Je me gourde de prise. Oh là là, mais ce boulette, hein, j'ai eu peur d'un coup. Je trouvais pas ça normal. Voilà, ça se met ici. Surtout, on ne te branche pas à Internet, car si tu as la toute première interface, franchement, je serais l'homme le plus heureux de cette journée. Par contre, faut que je branche ceci. Regardez-moi ce gros bordel, ça donne un charme. Allume-moi cette télé. Ah, toujours 3 plombs, va chercher une télécommande. Et comme il n'y avait pas de manette, il faut que j'utilise justement la manette de ma 360 habituelle. La C3PO. Le suspense est à son comble. Putain, il y a plein de poussière là. Attention, attention, le suspense est à son comble. C'est parti dans 3, 2, 1. Ouh, elle démarre, mais elle a un peu de mal, la cocotte. Allez, voyons. Tu vas y arriver. Ah. On entend un son, mais il n'y a pas de signal. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah. Ah, mais non, mais... Oh, zut, c'est pas l'ancienne interface. Je suis déçu. Oh, merde. Quand est-ce que je vais trouver une ancienne Xbox 360 sans mise à jour? C'est comme... essayer de trouver une aiguille dans une gueule de chien. Il y a un petit bouton sur le câble vidéo. Je vais mettre en TV, pas en HD TV. Ah bah voilà, on va regarder le profil après. Dommage. Bon, pour commencer... il a fait un boucan, ce plouc. Oh non, allume-toi pas, 360. Enfin, la mienne.
Merci R2D2. Nous avons comme profil juste bébé ij kjjjdd. Fais voir tes succès. Qu'est-ce que je suis curieux. Ah, attendez. Ce n'est pas la dernière version de l'interface, c'est la deuxième. Je me souviens qu'à la mise en place de cette nouvelle interface qui remplace la première, celle que je convoite énormément, on a eu le droit au fameux avatar. Ils ont voulu faire les mi comme sur Wii. Syntro 2, bon t'as débloqué rien. Modern Warfare 3, t'as rien débloqué. Ah, t'as débloqué 40 points pour Syntro. Batman Arkham, Call of Duty, GTA 4, Just Cause et MX. Oh, t'as pas beaucoup joué à cette fameuse Xbox 360. Et le plus souvent, bah, on retrouve toujours les mêmes jeux, c'est-à-dire les Call of Duty, ainsi que GTA. On peut certifier que notre ancien joueur aimait bien les jeux type bac à sable, comme les GTA. Et on va de suite mettre Left 4 Dead pour voir si le lecteur disque fonctionne parfaitement. Et je pense que pour voir si la console va faire les 3 lettres rouges ou pas, il faut que je la fasse tourner pendant, je sais pas, une demi-heure, 1 heure. Ah, super, il a réussi à repérer le jeu. La lentille optique fonctionne parfaitement. Ah, Valve, on attend toujours le 3ème Left 4 Dead. Qu'est-ce que vous branlez? Bah, ils ont plus besoin de faire des jeux maintenant. Avec le fric qu'ils ont amassé grâce à Steam. On va jouer tout seul à Left 4 Dead, comme un garçon qui n'a pas d'amis et pas de famille. Je m'appelle Rémi. Cette vidéo va redonner beaucoup de souvenirs à beaucoup d'entre vous, grâce à ce premier Left 4 Dead. J'aime bien jouer aux anciens hits de l'époque. Enfin, de l'époque, ouais, ça, il a quand même... il a déjà plus de 10 ans, Left 4 Dead. Ouais, il est sorti en 2000... Non, il a 9 ans. Ah, ici, le fusil à pompe. Allons-y. Ce qui est bien avec Left 4 Dead, c'est que les bots jouent très très bien. Donc si vous n'avez pas d'amis pour jouer à ce jeu, ou si vous désirez jouer vraiment en solo et que vous n'avez pas de connexion internet, bien, enfin maintenant c'est très rare. Au moins vous pouvez jouer tout seul avec des ennemis qui se débrouillent, avec des bots qui se débrouillent très très bien, comme des grands garçons. Va te faire mettre toi. Smoker de mes deux. Ah, il a fait venir plus tout le monde. Regardez-moi ce gros bordel. Regardez-moi comme c'est bien, les 4 Dead. Ah, le Hunter, allez, comme... Il est où le Smoker? C'est bon, Zoé l'a dit. Et hop, il y a encore plein de monde. Il y a du peuple ici. Allez, hop, headshot. Ouh, le Hunter. J'arrive, Zoé. Allez, hop, dans le dos. Toi, reste au sol. Oh merde. J'ai fait le tour. Venez vite, on va se faire bouffer tout cru. Je vais couper cette caméra et je vais faire tourner cette console pendant 1 heure et on va voir si elle va faire les 3 LED rouges. On se retrouve après. Plus d'1 heure est passée et comme on peut le constater, pas de 3 LED rouges en vue. C'est une console qui fonctionne parfaitement. Encore une victoire de Kirby. Et j'espère que cette nouvelle vidéo test de console secrète trouvée en vide-grenier vous aura plu. Portez-vous bien. Merci beaucoup pour vos soutiens, vos commentaires, vos likes, les nouveaux abonnés. On continue cette aventure dans la joie et la bonne humeur. Allez, je vous dis à demain.